Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast tricot. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'ai deux petites annonces à vous faire. La première, c'est que mon livre Garde-robe est maintenant disponible en Europe. Donc, vous pouvez le commander dès maintenant sur mon site web qui est tricotdesignmcl.com. Là, je vous le mets dans la barre de description de la vidéo. C'est bien important d'aller dans la section livres imprimés en France et non dans la section boutique pour commander vraiment la version qui va être imprimée en France et non la version qui vient de chez moi ici au Canada. Donc voilà. Et puis, il s'en vient aussi graduellement là, dans les boutiques de laine graduellement. La deuxième petite annonce, c'est en fait des remerciements. Là, je voulais prendre le temps de dire un merci ici à la caméra à toutes les gens qui sont venus me voir au Festival de la Petite Laine. Merci pour vos encouragements, merci de supporter mon entreprise. C'était vraiment agréable de mettre un visage sur un nom d'utilisateur, d'échanger avec vous, de voir vos projets terminés que vous portiez fièrement. Vraiment, ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a donné beaucoup d'énergie créative pour continuer à faire ce que je fais. Donc, je ne le dirai jamais assez, mais merci. Donc, allons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles. En fait, j'ai fait terminer 2 paires de chaussettes depuis la dernière fois que j'ai enregistré, sauf que je ne les ai plus avec moi. Elles ont été parties faire un petit voyage pour se faire photographier. Je vous les montrerai éventuellement lorsqu'elles me reviendront. Donc, la première chose, en fait, j'ai 2 chandails sur les aiguilles. Le premier, c'est mon chandail rose en cachemire. J'aime tellement la couleur. Ça me rend complètement folle, ce rose-là. Je suis complètement obsédée par ce projet-là. C'est un chandail que je fais en collaboration avec Cardiff Cachemire. J'utilise la classique qui se veut en théorie une déca, mais je vous dirais en pratique, ça a beaucoup plus l'air d'un fil de grosseur sport. J'ai fait plein d'échantillons sur ce fil-là parce qu'on dirait que ça se comportait pas comme les décas habituels avec lesquels je suis habituée de travailler. Habituellement, vraiment de la déca, je tricote toujours ça sur des 4,5 mm et j'ai toujours un échantillon de 20 mailles par 10 cm. Celle-là, j'ai essayé des 4,5, des 4, des 3,5. Finalement, je préférais la tricoter sur des 4,5, mais j'avais un échantillon de 23 mailles par 10 cm comparément à d'habitude avec une autre déca. Fait que je vous dirais que c'est presque plus une sport vraiment là qu'une déca. Si vous voulez justement l'utiliser pour un projet qui demande la déca, je pense que vous êtes mieux l'utiliser pour un projet qui demanderait de la sport, peut-être un échantillon de 22, 23, 24 mailles environ, ça serait correct. Ou utiliser simplement un projet sur un patron sur Ravelry qui demande exactement cette laine-là. Là, je sais que par exemple Petite Knit en a fait dernièrement. Il y a Irène Lin aussi qui a collaboré avec eux pour des patrons. Fait que, puis il y a moi que ça s'en vient prochainement. Mais vraiment, c'est un fil que j'adore tricoter. Ça ressemble à rien de ce que j'ai déjà tricoté. C'est complètement doux, mais c'est très léger. Ça me surprend vraiment. J'avais vraiment peur que ça donne quelque chose de lourd parce que on dirait tous les fils ultra doux avec lesquels j'ai tricoté dans le passé, ça donnait un rendu assez lourd. Souvent le mérino, ça finit par être quand même lourd. Tout ce qui contient de la soie, de l'alpaga, ça finit par être des fils qui sont assez lourds puis qui pèsent un peu, puis qui ont même un peu tendance à se déformer avec le temps. Celui-là, je peux pas vous dire avec le temps si ça se déforme ou pas, mais vraiment c'est quelque chose de très léger. Puis vraiment le cachemire, quand on porte ça, ça se comporte d'une façon unique au cachemire. Si vous avez déjà possédé un chandail en cachemire, vous allez comprendre ce que je veux dire. On dirait que le fait que le chandail en cachemire tombe sur nous, ça ressemble à rien d'autre. Ça tombe juste parfaitement bien, puis on dirait qu'il y a ce petit velouté du cachemire là, sans être vraiment poilu là. C'est vraiment spécial du cachemire. Fait que voilà. Mais comme c'est une fibre qui est très dispendieuse, j'avais envie de faire un modèle très classique, mais je voulais pas avoir quelque chose qui est plate non plus. Donc, je suis partie sur un modèle comme ceci. En fait, c'est un chandail avec des manches montées, puis avec une petite ouverture ici qui va arriver un peu devant l'épaule ici. En fait, je me suis vraiment cassé la tête pendant longtemps
pour trouver une façon de faire cette petite ouverture-là sans qu'elle soit nécessairement dans la couture de l'épaule sur le dessus, parce que je voulais vraiment qu'on la voie, puis même qu'on puisse porter le chandail là, avec la petite ouverture un peu ouverte, là, si par exemple on porte une blouse ou quelque chose en dessous. J'aime bien le côté là, presque un peu, on dirait... chandail d'homme là avec cette petite ouverture là ici. Puis j'ai utilisé une nouvelle technique pour faire mes manches montées. Là, je vous dirais c'est un peu entre des manches montées traditionnelles où ce qu'on vient tout relever les mailles, faire des rangs raccourcis, et la façon contiguë. C'est vraiment un hybride entre les deux. Fait qu'en fait ça nous permet d'éviter d'avoir à faire des rangs raccourcis. Fait que tout ce qui est formation des épaules, formation de la manche, ça se fait tout avec des augmentations, il n'y a aucun raccourci, fait que c'est vraiment le fun à faire, c'est vraiment captivant comme construction. Fait que dans le dos, on a une belle petite ligne d'augmentation ici là, qui vient vraiment donner la petite slope des épaules. Puis ensuite, bien sûr, on vient relever les mailles pour former le devant, puis les manches au fur et à mesure. Fait que voilà, cette manche-là n'est pas encore faite, puis là, celle-là, j'ai commencé, là, j'ai à peu près la moitié de fait. J'adore. Je vais rajouter des petits détails là, ici au niveau de la patte de boutonnage. Ça, c'est pas terminé. Je vais vous montrer ça la prochaine fois. Mais vraiment, c'est un charme à tricoter, c'est léger, c'est super doux, puis vraiment, j'aime vraiment cette couleur-là, mais Cardi font vraiment des belles couleurs. J'avais hésité entre plusieurs couleurs avant de choisir ce rose-là. J'adore leur genre de rouge orangé là, qui s'appelle Hermès. Je l'ai dans l'œil. Je pense que c'est la couleur que Petite Knit a fait son Poppy-Tea. Avec, je trouve vraiment beau, mais ça ressemblait déjà à mon autre chandail orange que j'ai. Donc c'est pour ça que je suis allée finalement avec le rose, mais ils ont vraiment des belles couleurs. Fait qu'en tout cas, si vous avez envie de vous gâter, de faire un projet un peu cadeau, je vous conseille cette laine-là vraiment. Moi ça me rend bien heureuse de travailler sur ce projet-là. Ensuite, dans les semaines qui ont précédé le lancement de mon livre puis le festival de la petite laine, j'avais la tête un petit peu trop occupée pour justement travailler sur un nouveau design. Donc, j'ai mis celui-là de côté quelques semaines, puis je me suis monté un projet que j'aurais pas besoin de réfléchir. Puis en même temps, je me suis dit, ça va me permettre de vous faire filmer un petit tuto pour ce projet-là. En fait, je me suis reparti un pull escale. Vous savez, c'est mon petit pull qui est dans mon livre, là. Si je vous montre l'original, vous allez plus le reconnaître parce que je l'ai quand même modifié. C'est celui-là ici, avec un petit col en V, puis un petit col un peu polo marin, comme ceci. Puis, j'étais vraiment... C'est que ce chandail-là, initialement, je l'avais imaginé avec des rayures. Puis, j'ai plusieurs testeuses qui l'avaient fait avec des rayures. Puis, vraiment, ça m'en prenait un à rayures. On dirait que je n'étais pas capable de me l'enlever de la tête. Fait que je me suis dit... ça donne bien, c'est un modèle qui est super facile à tricoter, qui convient bien pour un premier chandail. Fait que pourquoi pas en refaire un, puis en même temps filmer un autre tuto pas à pas, comme pour le pull 1988, mais pour ce chandail-ci. Puis bien en même temps, le tuto va aussi pouvoir servir aux gens qui veulent faire la marinière croisière qui est également dans le livre, puisque en fait la seule chose qui varie un peu c'est le col. Puis le début, mais tout le reste, c'est exactement presque la même chose. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai commencé ce petit projet qui nécessitait pas trop de réflexion pour moi. J'ai choisi, en fait je l'avais faite en noir et blanc puisque ma marinière croisière là, qui est dans le livre ici, je l'avais faite en beige et marine. Mais là j'en voulais vraiment un noir et blanc pour porter avec des pantalons noirs pendant l'hiver et l'automne. Je pense que ça va être super chic. Puis, je suis partie sur un motif de rayures avec des un petit peu plus espacé que croisière. En fait, je fais 4 rangs de noir puis 20 rangs de blanc. Les laines que j'utilise, c'est la Knitting for Olive, le mérino puis le mohair dans la couleur crème et l'écoris qui est leur noir, c'est du vrai noir. Ça, c'est quand même dur à trouver, je trouve, dans les laines là, du vrai noir. Fait que c'est un peu pour ça que je suis allée vers Knitting for Olive. Puis, j'avais souvent utilisé le mohair de Knitting for Olive, mais jamais leur mérino. Puis, vraiment, les deux ensemble, j'adore. Leur mérino, c'est un mérino premièrement qui est non traité, donc je ne trouve pas qu'il est trop lourd puis qu'il ne file pas plastique, mais ça reste que c'est ultra doux, là, comme du mérino normal, c'est vraiment très doux.
Puis c'est un light fingering, là, c'est 250 mètres par 150 grammes. Fait que si on le met sur 100 grammes, ça nous donnerait du 500 mètres par 100 grammes. Fait que c'est vraiment un fingering qui est assez fin. Puis combiné avec le mohair, ça donne vraiment un tissu très très léger. Puis extrêmement doux. Fait que vraiment, j'aime vraiment agréablement surprise. Je m'attendais à ce que ce soit comme tricoter n'importe quel fingering avec n'importe quel mohair, mais vraiment, j'aime particulièrement le combo de ces deux laines-là ensemble. Je pense qu'ils sont vraiment faites pour aller tous les deux ensemble. J'aime vraiment ce que ça donne, puis j'ai vraiment été agréablement surprise de cette couleur-ci. Ça peut paraître niaiseux, mais je trouve que c'est tellement difficile à trouver un beau blanc cassé, un beau écru qui n'est pas jaune. C'est vraiment un beau blanc doux, mais avec aucune touche de jauneur dedans. Et vraiment, j'adore ce blanc-là. Là. Je vous dis, là, je veux tout tricoter dans cette couleur-là. Je suis en train d'imaginer toutes les chandails du monde dans cette couleur-là. Je suis complètement obsédée par ce blanc-là. J'adore le blanc. Le blanc, c'est vraiment une de mes couleurs préférées, là, mais vraiment, je trouve que c'est dur à trouver dans la laine des beaux blancs qui sont doux, qui sont pas fatigants à regarder, puis justement, qui n'ont pas des sous-tons de jaune, parce que moi, j'ai une colorimétrie qui est un petit peu plus froide. Fait que les tons plus froids me vont mieux que les tons qui sont trop chauds. Fait que vraiment, ça me comble mon besoin d'avoir un beau blanc. Puis vraiment, avec les rayons noirs, ça fait tellement chic. Puis je trouve que ça lui donne vraiment un tout autre look que mon autre escale qui est faite un petit peu plus chinée, là, beige, dans des laines teintes à la main. Celui-là a l'air vraiment plus, je trouve, il fait un peu plus chic. Puis fait que là, j'ai une manche de terminée, il me reste une dernière manche. Puis il me reste quelques vidéos à filmer pour vraiment faire le tuto pas à pas. Mais c'est que du plaisir et du tricot devant la télé. Puis j'ai décidé de faire cette fois-ci les manches avec seulement les diminutions au poignet, là, les manches un petit peu plus amples. Pour qu'ils soient différents de mon premier que j'avais fait avec des manches un peu avec des diminutions comme ceci. Donc voilà, ça devrait, probablement que la vidéo pour ce pull-là devrait être ma prochaine vidéo qui va être en ligne sur ma chaîne, probablement la semaine prochaine, si tout va bien. Donc voilà, à venir. Ensuite, bien sûr, je reviens du Festival de la Petite Laine. J'aurai donc une bonne section achat à vous présenter. C'est rare que je vous fais un genre de haul dans mes vidéos. Je trouve que je ne veux pas non plus encourager la surconsommation, mais j'ai vraiment envie de partager avec vous les découvertes que j'ai faites, les couleurs que j'ai choisies. Puis en même temps, ça va me permettre de vous parler de mes prochains projets. Parce que l'année dernière, quand j'étais allée au Festival de la Petite Laine, j'avais acheté des boutons et c'est tout. J'avais acheté aucune laine. Je ne m'étais pas préparée d'avance. J'étais juste trop fatiguée pour réfléchir. Puis c'est arrivé que j'avais besoin de choses pour des patrons que j'ai dû commander par la suite sur Internet. Puis bon, c'est pas facile les couleurs sur Internet. On dirait on prend toujours une chance. Puis aussi, ben, on doit payer les frais de livraison versus là, tout était là sur place. C'est tellement plus facile d'aller voir les choses qui m'intéressaient puis de les ramener avec moi à la maison. C'est sûr que moi, le tricot, c'est un de mes deux travails, fait que j'ai quand même besoin d'avoir de la laine sur une base régulière si je veux vous sortir des nouveaux patrons et des nouveaux projets. Fait que j'en ai profité cette fois-ci, j'ai fait quelques achats, puis j'ai aussi reçu de la laine pour des collaborations, des futures collaborations pour cet automne. J'en ai une certaine quantité qui est dans la poste actuellement et qui s'en vient, mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Donc, c'est parti pour la section haul de Marie-Christine. Prenez-vous un bon petit café. J'espère que ça sera pas trop long. Donc, la première chose, c'est de la laine en fait que j'ai reçue pour une collaboration. Là, celle-là, je ne l'ai pas achetée au festival. Je l'avais reçue peu de temps avant de partir. C'est de la laine de chez Espace Tricot, ça s'appelle la Bon Tricot. J'ai reçu en fait leur nouvelle base, c'est de la Deka, ça s'appelle la Jolie Deka. Elle existe aussi en fingering, là, la Jolie fingering, je crois qu'elle s'appelle. C'est BFL et Gotlaine. Que dire de plus? C'est une laine un petit peu rustique, non traitée. Vraiment, tout ce que j'aime au monde, c'est là-dedans. La Gotlaine, le Gotlaine, c'est un mouton qui est un peu foncé, fait que ça va donner un petit aspect un peu chiné, un petit peu de profondeur au fil, mais ça reste que c'est pas mal uni. C'est pas quelque chose de super bariolé, là. Ça, j'aime pas trop ça en général dans la vie. Puis vraiment, les couleurs sont beaucoup plus belles en vrai que sur l'écran. Puis ils ont vraiment des belles couleurs. Ils ont un beau rouge, ils ont un super de beau violet, là, super...
punché, là. Vraiment, j'avais beaucoup hésité pour les couleurs, mais je suis allée vers quelque chose d'assez neutre, mais que je n'avais pas dans mon tiroir de chandail. C'est ce genre de petit gris-bleu. Je pense que ça va être très beau. C'est la couleur Arctic Blue, puis je l'ai aussi dans le mohair et soie. Fait que j'ai l'intention de combiner déca et mohair ensemble pour faire une espèce de gros cardigan parfait, un peu ample, parfait pour l'hiver, que je vais pouvoir superposer par-dessus plein de choses. Je pense que ça va vraiment aller avec plusieurs choses que j'ai quand même dans mon garde-robe. Je porte pas beaucoup de bleu, mais j'ai l'impression que ce genre de bleu gris-là va aller avec beaucoup de vêtements que j'ai déjà, fait que j'ai bien hâte de commencer ça. Je sais déjà dans ma tête ce que je vais faire. Fait que c'est ça, c'est la prochaine chose que je mets sur mes aiguilles lorsque j'ai terminé mes 2 chandails. Ensuite, pour ce qui est de mes achats de la petite laine, la première chose, c'est qu'en fait, ça, c'était semi-prévu. C'est que j'ai vu que la Vilaine avait reçu un gros arrivage de Knitting for Olive. Puis, comme je vous dis, j'avais eu un gros coup de cœur sur l'utilisation du fingering et du noir de Knitting for Olive ensemble. Fait que j'en ai profité pour recommander du noir, mais en quantité chandail, parce que ça fait tellement longtemps que je veux me faire un cardigan noir qui va aller avec tout. On dirait que j'en ai des cardigans noirs du commerce, mais à chaque fois que je les porte, je me sens poche. Fait que je me dis, je suis capable de me tricoter des cardigans, puis je préfère toujours les cardigans que j'ai tricotés moi-même versus ceux du commerce. Puis ça reste que c'est quelque chose qu'on a besoin des fois de porter, un petit cardigan noir. Donc j'aimerais vraiment m'en faire un. Le problème quand on est designer, c'est que quand on tricote du noir, puis qu'on prend des photos, on voit absolument rien. Vraiment, sur les photos d'un chandail noir, on voit presque rien. C'est vraiment pas facile. Puis si je veux filmer des tutos sur le projet que je fais en cours, comme je fais d'habitude lorsque je tricote des modèles, on peut pas vraiment le faire sur le noir, vous allez rien voir à la caméra. Fait que c'est vrai, ça va vraiment être un projet personnel juste pour moi. C'est sûr que ça va être un de mes patrons. Là, je sais déjà dans ma tête comment que je veux le faire, mais il va falloir que je le tricote 2 fois ce modèle-là dans 2 couleurs différentes. Fait que bon, je le sais déjà, fait que c'est pour ça que je n'avais jamais tricoté du noir, mais je pense que je suis rendue au point dans ma vie que j'ai vraiment besoin d'avoir un chandail noir. Je pense pas le mettre tout de suite sur mes aiguilles, mais je me dis au moins je vais avoir ma petite quantité de chandail chez moi à la maison. Au pire, je montrerai ça comme deuxième projet que je traîne un petit peu plus n'importe où avec moi, que j'ai pas trop besoin de réfléchir, mais je veux vraiment un chandail noir. Fait que ça, c'est pour ça. Fait que j'ai acheté, je pense, 4 mérinos puis 4 mohair noirs chez La Vilaine. Donc, deuxième achat, en fait, lorsque je vais au Festival de la Petite Laine, c'est sûr que je vais au kiosque des brebis du Beau-Rivage. Les brebis du Beau-Rivage, c'est un élevage dans la région de Québec, puis j'adore vraiment tous leurs produits. C'est des laines ultra locales, très rustiques. Les brebis sont élevées ici, c'est filé ici au Canada, fait que ça en fait vraiment des produits locaux. Puis vraiment Audrey, on dirait qu'elle se force vraiment dernièrement pour créer toujours des nouveaux fils, des nouvelles combinaisons à partir des fils de ses brebis. Donc moi j'ai acheté la petite frissonne et alpaga fine. Je crois qu'elle existe aussi en worsted, celle-là. Moi j'ai pris la fingering, c'est 464 mètres par 110 grammes. Fait qu'il y a quand même beaucoup de métrage dans une balle comme ceci. Puis ça, c'est la couleur fauve naturelle. C'est en fait une couleur qui est non teinte. C'est qu'elle a fait filer ses laines de ses brebis à elle, là, qui sont écrues, avec de l'alpaca qui est comme brun. Fait que ça vient donner ce super de beau petit beige fauve là. Bon, comme je vous disais tantôt, j'ai vraiment une obsession pour les blancs et les beiges ces temps-ci. On dirait que je porte tout le temps sur des phases de couleurs. Là, ces temps-ci, j'adore le blanc et le beige. Je suis désolée, c'est peut-être un petit peu plate, mais j'aime quand même beaucoup les couleurs, mais j'ai vraiment une obsession pour le blanc puis le beige. Puis quand j'ai vu celle-là, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'en ai acheté beaucoup. J'en ai acheté 4 parce que ce que je vais faire, c'est me faire un espèce de long cardigan qui arrive jusqu'aux genoux. Je pense que ça va être tellement chic dans cette couleur-là. Ça va être magnifique. Je pense que je vais utiliser mon patron de mon cardigan cocktail, qui est celui-là ici. Là. Bon, je veux pas... on dirait que je passe mon temps à vous montrer des trucs dans mon livre. C'était pas ça le but de l'épisode, mais bon. Vous vous souvenez mon orange que j'ai fait comme ceci, qui est le petit cardigan colvé super classique. Je pense que je vais partir de ça pour en faire une version super longue qui arrive aux genoux.
Je verrai, peut-être que je risque de surtailler d'une taille pour qu'il soit vraiment un petit peu plus ample. Je verrai rendu là lorsque je serai prête à le monter. Mais c'est également quelque chose que j'aimerais monter prochainement parce que je sais que ça va être un projet qui va être de longue haleine. Puis j'aimerais ça le tricoter un peu tout le temps sur le côté là, avec un projet principal. Puis ça serait comme mon projet secondaire. Parce que je veux vraiment posséder ce cardigan-là. Je pense que ça va être magnifique. Puis ça, c'est de la fingering. En fait, je veux la doubler. Puis, fait que je me cherchais un mohair pour doubler avec. Mais finalement, mon amie Mélanie, d'Hélène Péché-Mignon, qui avait aussi un kiosque à la petite laine, vraiment son kiosque était magnifique. Elle a tellement des belles couleurs, elle a tellement des beaux fils. Je dis pas ça juste parce que c'est mon amie. Je suis aussi fan de son travail. Puis, ce que j'aime des laines de Mélanie, c'est c'est des laines teintes à la main, mais ils sont beaucoup unis. Il n'y a pas trop de variations non plus. Fait que c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Fait que Mélanie n'aime pas le mohair. Elle trouve que ça lui pique. Fait qu'elle a recherché dernièrement beaucoup un genre de faux mohair. En fait, un fil qui aurait l'effet du mohair, mais qui ne contient pas du mohair et qui ne serait pas du suri. Parce qu'un fil de suri, c'est un petit peu plus gros qu'un fil de mohair lorsqu'on le tricote avec un fingering. Souvent, je trouve qu'un fingering, un suri, ça va plus nous donner un échantillon de laine worsted plutôt qu'un échantillon de laine Deka. Fait que c'est pas toujours pratique pour substituer dans un patron. Puis, moi, je trouve personnellement que le suri, ça vient donner un effet un peu... tu sais, le mohair, ça va donner un beau tricot, là, super régulier, lustré. Mais le suri, je trouve que ça vient de donner un effet un peu échevelé là, au tricot. Personnellement, je suis pas tellement fan de ce rendu-là. J'ai déjà tricoté du suri dans le passé, puis c'est vraiment pas mon premier choix pour un projet. Mais là, elle a trouvé ce fil-là qui imite beaucoup mieux le mohair que le suri, mais qui est complètement doux. Là. Ça pique. Ça pique pas. Là. Je peux comprendre que le mohair pique des personnes, mais ça, je suis sûre que ça vous piquera pas. C'est 41% bébé alpaga. C'est pas de l'alpaga suri, c'est de l'alpaga régulier. 13% mérino, 10% yak et 35% soie. Puis ça, c'est la couleur naturelle parce qu'il y a du yak, puis du yak c'est foncé. Puis vraiment, je la trouve magnifique, la couleur naturelle. Là, j'en ai juste un les chevaux, mais c'est sûr que c'est ça que je vais utiliser avec ça. Je sais que les couleurs sont un peu différentes, mais je sais que ça va bien se mélanger ensemble. Ça va venir donner peut-être un petit peu plus grisonnant à mon beige, ce qui va mieux m'aller pour moi le niveau colorimétrie. Je trouve que ça me va peut-être un petit peu mieux que ça. Là. Fait que je pense que ça va mieux m'aller ensemble. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis, vraiment, pour ce long cardigan-là, je voulais absolument utiliser un fil rustique parce que, comme c'est quelque chose qui risque d'être long puis contenir beaucoup de tissu, je voulais pas que ce soit lourd et que ça se déforme. Fait que si vous voulez vous tricoter une grosse pièce comme ça, je vous conseille fortement d'utiliser un fil qui va être rustique, qui va s'agripper ensemble. Parce que justement, ça fait des tricots qui sont beaucoup plus légers puis qui vont vraiment garder leur forme avec le temps. Puis, si vous voulez leur rajouter de la douceur, vous pouvez justement rajouter un petit fil de poilu comme ceci. Fait que voilà, Mélanie est supposée m'envoyer là, les 3 écheveaux manquants pour débuter mon projet. Fait que dès que j'ai ça, je pense que je vais le monter là, un peu comme un petit projet secondaire, comme ça. Ensuite, dernière chose, on arrive à la fin. Je ne pouvais pas résister à ça. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que vous non plus, vous ne pourriez pas résister. C'est le Troblo bleu majorel de Emilia et Philomène. Vraiment, cette couleur-là, depuis qu'elle est sortie, je pense que c'est ce printemps qu'Amélie a sorti cette couleur-là. Depuis que je l'ai vue la première fois sur les réseaux sociaux, je me dis, ça me prend ce fil-là. Mais je n'osais pas la commander en ligne parce que j'avais peur que, tu sais, des fois avec les écrans, ce genre de couleur-là, ça sort pas toujours super bien en vrai. Je pense que présentement à l'écran, vous avez exactement la bonne couleur que ça devrait être. C'est vraiment le beau bleu cobalt parfait, qui est vraiment beau. J'ai acheté la base Gloria, qui est une base que je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'elle avait ça. C'est un fingering, c'est une laine à chaussettes, mais qui contient 20% de mohair. Je ne sais pas si vous allez voir, là, mais il y a un petit fluff là. C'est vraiment beau. Je suis vraiment curieuse de me tricoter des bas avec cette base-là, éventuellement à essayer. Puis, je vais bien sûr, j'adore le mohair, fait que je vais la combiner aussi avec un mohair et soie qui est dans la même couleur. C'est tous les deux la couleur bleu majorelle. Fait que je suis vraiment enchantée par cette couleur-là. Je sais déjà ce que je vais faire. Je vous montrerai ça lorsque ça sera sur mes aiguilles.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Là, je suis désolée si j'avais un gros haul à vous montrer. Le but, c'est pas d'encourager la surconsommation. Le but, c'est pas non plus de se comparer. Moi, j'achète moins de laine, moi, j'achète beaucoup de laine, etc., etc. Je vous rappelle, moi, le tricot, c'est ma passion, mais c'est aussi un de mes travaux dans la vie. Donc, c'est sûr que j'ai peut-être besoin, pour de vrai, d'acheter de la laine plus que certaines autres personnes. Fait que je veux pas vraiment... Je suis contente de vous présenter les choses que j'ai achetées. Si ça vous fait découvrir des petites compagnies locales, j'en suis très contente. Toutes les gens que j'ai mentionnés, c'est des gens que j'adore, puis c'est des compagnies que je suis fière de pouvoir soutenir. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc on se retrouve bientôt. Comme je vous dis, le prochain épisode sur ma chaîne devrait être le tuto pas à pas pour Escale. Et c'est vrai, j'allais oublier une chose super importante. Je lance justement sur mon groupe Facebook qui est Tricot Design MCL, Entraide et Partage, un cal garde-robe. Donc, vous pouvez tricoter n'importe quel patron de ma nouvelle collection. Là, il y a 5 modèles, vous pouvez choisir celui que vous voulez. La date officielle de début, c'est le 15 octobre, mais comme je vous dis, c'est un cal très lousse. C'est un peu, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez commencer après, puis si vous avez commencé avant, il n'y a pas de problème, vous êtes accepté. Là. De toute façon, les patrons sont sur Ravelry depuis une semaine. Là. Vous pouvez pas avoir commencé depuis 6 mois votre projet, c'est impossible. Puis, ça va aller jusqu'au 15 janvier pour le finir. Donc, vous avez un total de 3 mois pour tricoter votre chandail. Je pense que c'est un délai qui est quand même raisonnable. Puis, fait que si vous voulez participer, juste à vous rendre sur le groupe Facebook. Puis, bien sûr, à la fin, il va y avoir des prix et tout ça, là, comme d'habitude. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, vous pouvez venir nous rejoindre. Vous avez juste à faire la demande. J'accepte tout le monde là, sur le groupe Facebook. C'est juste que des fois, j'y vais pas à tous les jours. J'y vais peut-être aux 2-3 jours, aller voir qu'est-ce qui se passe là. Fait que vous avez juste à faire la demande. Puis, vous êtes les bienvenus à venir partager avec nous. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye!